Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Sabrina. Coucou Sabrina. Coucou Evelyne, merci pour ton accueil. Comment tu vas depuis le temps ? Très très bien. Je suis vraiment ravie d'être avec toi ici et j'ai hâte qu'on passe ce moment ensemble. Justement, Sabrina, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant et je suis super contente justement de te présenter auprès de la communauté des consciences qui s'éveillent parce que tu fais vraiment des chouettes choses et puis en plus de ça, tu as mis un programme en ligne récemment. Donc on va en discuter plus en profondeur, mais j'aimerais bien aussi te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas en tant que naturopathe, mais tu es surtout une co-créatrice puisque tu accompagnes des femmes, aussi des hommes, à transformer leur regard et à faire émerger leur richesse intérieure. Tu fais aussi des accompagnements donc prénatal, hein. Tu m'expliquais aussi en off que ça faisait partie aussi de tes accompagnements de cœur puisqu'il y a eu 7 bébés, c'est ça, hein, depuis la création? Et donc tu accompagnes des personnes, enfin tu vas nous en parler plus en détail, mais qui ont vraiment des blocages ou peu importe les problématiques. Alors tu travailles avec différents outils, tu utilises aussi bien des techniques de développement personnel que des soins énergétiques, de la réflexologie plantaire, l'iridologie, les techniques respiratoires, les fleurs de Bach et même les massages. J'espère ne pas en avoir oublié. Donc Sabrina, dans un premier temps, est-ce que peut-être avant de présenter ton programme Sème des graines de changement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours justement et de tes accompagnements, personnels? Parce que je sais que tu fais du cas par cas. Mmh. Merci déjà pour l'introduction. Alors mon parcours personnel, de base, j'ai été éducatrice spécialisée. J'ai toujours eu à cœur d'accompagner, des personnes qui étaient, en demande d'accompagnement. Simplement, j'avais l'impression d'être un peu trop en surface et il me manquait un peu, de quoi aller en profondeur, même que j'avais écrit un mémoire sur, ces petits riens qui deviennent des grands tout et en fait, je me dis que c'est pas anodin a posteriori, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait comme un fil conducteur et que, depuis la naissance et en chemin avec, notre parcours de vie, il y a des choses qui des graines déjà qui sont semées, qui germent et qui probablement nous bloquent, nous freinent ou nous font grandir. Mais moi, dans mon chemin, j'ai besoin de découvrir le monde, de me grandir, d'être une exploratrice du vivant et du coup, je suis partie beaucoup sur les routes. J'ai voyagé à l'intérieur de moi et autour de moi et en chemin, j'ai rencontré des pépites aussi qui m'ont fait grandir et que j'ai eu envie de d'accompagner à mon tour parfois par, une conversation, un échange, une proposition de regard Mmh. et quand je suis rentrée en France, je me suis formée à la naturopathie et là, c'est comme si toutes les pièces du puzzle se regroupaient dans une seule et même formation dans laquelle, en fait, je pouvais regarder l'humain, ou regarder le vivant avec, d'une manière globale, tu vois? Avec, Mmh. c'est ça, toutes les pièces du puzzle qui venaient, l'état émotionnel, physique, corporel, et d'utiliser, de la lithothérapie, des fleurs de Bach, plein de choses comme ça que j'adorais, en fait, dans mon quotidien, mais que j'avais jamais pensé à mettre, ensemble pour Mmh. accompagner l'autre. Mais en fait, surtout m'accompagner moi, parce que très souvent, moi, c'est mon point de vue, c'est que très souvent, on veut accompagner l'autre, mais on s'accompagne soi avant toute chose et dès qu'on a peut-être compris ou on a l'impression d'avoir compris quelque chose, parce que très souvent, on sait qu'on ne sait rien. En tout cas, ce qu'on a l'impression d'avoir cheminé, on a envie, enfin moi, j'ai envie, en tout cas, dans mes valeurs, la valeur partage, elle est gigantesque et c'est: «Je vais te partager si tu en as envie».
tu viens vers moi, tu sens que je peux t'apporter quelque chose, ben viens, je vais te partager ce point de vue-là, ce regard-là ou cette clé-là. Parce que je pars du principe aussi que hum, euh, tout est déjà là chez la personne. Elle a déjà tout en elle. C'est simplement qu'elle a peut-être pas ouvert son regard, ouvert son cœur, ouvert cette possibilité, parce qu'il y a des peurs, des croyances, des choses. Et ça, j'adore. Tu vois, allez, je te donne cette clé. Ouvre la porte si tu veux. Garde-la fermée si tu veux aussi. Ou je sème une graine, tu la fais germer si tu veux, ou tu la fais pas germer, c'est toi qui choisis. Et ça, j'adore cette possibilité-là. Toutes ces possibilités-là, en fait. De, tu viens avec une problématique, une chose qui te paraît te freiner, te bloquer dans un instant T. On va se poser les questions ensemble, on va les creuser ensemble, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, et semer les graines que tu vas arroser ou non. Mmh. C'est hyper intéressant, merci beaucoup Sabrina. En fait, finalement, tu laisses aussi cet espace de liberté aux personnes qui viennent te voir et puis aussi tu permets d'apporter un autre regard et en fait, ce qui m'évoque dans ce que tu viens de dire, c'est aussi le fait qu'on puisse tous s'apporter mutuellement quelque chose. C'est ce que je trouve le plus riche, tu vois. Quand j'étais éduque, donc j'étais éduque de rue, j'ai trouvé ça riche que chaque personne que je rencontrais m'apportait quelque chose. Je trouve que absolument tout le monde a quelque chose à apporter à quelqu'un. Il n'y a pas moi je sais plus que toi ou en fonction des études qu'on a fait, des parcours, des expériences. Peu importe, on a tous à apporter à quelqu'un un point de vue, une expérience, une connaissance. Enfin, en fait, c'est la deuxième valeur, c'est la notion de liberté. Et moi, je trouve que quand on va voir quelqu'un pour être aidé, après je reviens sur cette question parce que Oui, du coup pas de j'ai la pensée en arborescence, ça part dans tous les sens, mais du coup sur cette notion de liberté, moi je trouve que même si on va voir une personne qui va nous accompagner, on garde notre libre arbitre, on est le plus à même de savoir ce qui est le mieux pour nous. L'autre va pouvoir juste ça, semer une graine, donner une clé qu'on va prendre ou qu'on ne va pas prendre, même en étant dans la démarche de je veux être accompagné, on Mmh. est le plus à même de savoir de ce qui est le mieux pour nous. En tout cas, de processer. Ça veut dire qu'on va chercher dans un livre, dans un podcast, dans ton podcast par exemple, des choses, des notions, puis on va se dire, ah tiens, ça me parle. Je vais Mmh. l'arroser un peu, je vais creuser un peu l'idée. Ça me parle pas du tout, je le mets de côté. Et on est pleinement libre de choisir d'aller dans une direction ou une autre. Et c'est ce qui est le plus riche. Et c'est pour ça que j'alimente le fait chez la personne d'être vraiment curieuse, mais surtout de se sentir libre de prendre ou de laisser ce que je lui propose. C'est pas parce que je suis avec la casquette de la thérapeute que j'ai raison ou que j'ai tort. Mmh. C'est ni l'un ni l'autre, c'est une proposition, tu prends ou tu laisses. Et comment je fais le parallèle entre le corps et l'émotionnel, et cetera. Je vais prendre pour exemple les personnes que j'ai accompagnées, les mamans là qui étaient désireuses d'être, les femmes désireuses d'être mamans. Très souvent, le corps forcément était, bloqué là, on va dire bloqué, pour, porter la vie, et très souvent c'était de l'émotionnel. En fait, là sur les 7 bébés qui sont arrivés, il y a pas une seule des femmes qui avait la même, thématique, la même le même blocage disons, D'accord. sur le fait, de ne pas pouvoir porter la vie. On peut prendre je vais donner un exemple concret sur, Mmh. comment ton corps peut être bloqué par de l'émotionnel. Par exemple, il y a cette femme qui avait eu un 1er enfant, qui avait, pour risque d'avoir un handicap tout au long de sa vie. D'accord. C'était, des tests qui avaient été faits quand il était bébé et la femme était restée bloquée sur ce diagnostic, en fait, qui par la suite s'est avéré être, infondé et l'enfant va très bien. Il n'y a pas eu de suite de cet ordre-là. Simplement, pour avoir un deuxième enfant, la femme n'y parvenait pas parce qu'elle avait vraiment peur que, ce schéma se reproduise et donc elle a fait une première fausse couche et une deuxième et une troisième. Et il s'est passé quelques années où, elle a essayé d'être aidée par, plusieurs, accompagnements et elle comprenait jamais pourquoi elle ne parvenait plus à porter la vie, jusqu'à ce qu'on se rende compte de mais pourquoi, ça bloque? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes freins? Jusqu'à ce qu'elle se rende compte de: «Mais j'ai peur en fait de recréer, heu la vie et que mon enfant soit porteur d'un handicap». Et dès qu'elle s'en est rendue compte, tac, elle a évacué, pleuré, on a transformé, cette,
cette approche-là et elle se rendait compte, en fait, que tout son corps était bloqué par un traumatisme ultérieur qui était des années auparavant et c'est comme ça que l'émotionnel peut jouer sur le corps physique et créer les blocages. Donc Mmh. les croyances, les peurs, ce qu'on a entendu, le discours qu'on alimente chez nous, les pensées qu'on alimente, tout ça a vraiment un impact, gigantesque sur le corps et sur ce qu'on peut créer ou ne pas créer. Et c'est à ça que je reviens sur le fait qu'on peut tout créer. On est vraiment et c'est pour ça que je me positionne aussi en co-créatrice. C'est, Mmh. je vais semer des graines chez toi, donc je vais co-créer avec toi, mais c'est toi qui choisis d'arroser ou pas. Ça veut dire que là, par Mmh. exemple, cette maman, je pourrais lui proposer ce regard de: «Et si éventuellement tu avais peur de recréer le même schéma?» Si elle me dit: «Bah non, c'est pas ça du tout», elle peut fermer la porte et on passe à autre chose et on va creuser une autre façon de voir sa situation. Là, en lui disant ça directement: «Mais oui, c'est ça, c'est juste que j'avais pas conscientisé. J'avais pas mis la lumière sur cette chose-là». Alors qu'au fond d'elle-même, c'est en ça que je reviens sur le fait que tout était déjà là. Au fond d'elle-même, elle le savait puisque c'est elle qui l'avait vécu. Mais elle avait pas Mmh. encore mis la lumière dessus. Donc tant qu'on met pas la lumière sur une situation, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience, on peut pas être amené à transformer une situation dont on n'a pas idée, tu vois? Mmh. Sans savoir quelque Mmh. chose, donc c'est en ça où c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Un travail d'équipe où, on va faire, ouais, un travail, holistique. Oui, Ouais. complètement. On va mettre les projecteurs là où justement ils doivent être. Parce que des fois, on se rend pas compte, oui, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de l'autre. Et j'avais aussi une question, est-ce que tu peux nous parler de tes autres accompagnements? Je sais qu'ils sont très variés et que tu t'adaptes aussi en fonction de la personne que tu as, en face de toi et des problématiques. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-uns? Oui, complètement. Hem, attends, laisse-moi choisir. Ah, j'aime bien cette histoire. En fait, moi, j'adore parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de vie, tu vois? C'est des chapitres, entiers et enfin, il y a cette histoire d'une femme, qui vient en cabinet parce qu'elle, j'ai eu 2 histoires qui m'est venues parce que j'allais prendre un homme comme j'avais pris une femme, mais on va rester sur cette femme. Qui n'avait pas eu de partenaire, dans sa vie, qui n'avait pas rencontré l'amour et qui avait l'impression qu'elle était moins bien que tout le monde parce que, Mmh. elle était pas dans les schémas habituels d'une vie d'une femme de son âge. Et en fait, en creusant, bah, on se rendait compte qu'elle était constamment dans la comparaison, constamment dans, bah, ce que son père aurait aimé d'elle qu'elle soit, dans, faire un travail pour faire plaisir à sa mère et non pas ce qu'elle, elle, aimerait, être plus, enfin, être tout ce que tout le monde voulait d'elle, sauf Oui, elle, ce qu'elle voulait sauf d'elle. elle. Et c'était Mmh. impressionnant parce qu'à chacune des étapes, c'était: «Ça te plaît? Non. Pourquoi du coup est-ce que tu es dedans?» Ben, c'est difficile à dire, donc elle ne savait pas et en fait on allait creuser. «OK, Ouais. qu'est-ce que tu veux vraiment? Là, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu veux?» Et rien que de se poser ces questions, c'est aussi pour ça que le programme Sème des graines de changement, il est hyper important juste pour s'offrir le temps Mmh. de l'introspection. Je je m'offre, je sais pas, une 10 minutes, 15 minutes par jour pour me poser juste des questions sur moi. Qu'est-ce que je veux, moi, pour moi? Pas ce Mmh. que mon partenaire veut, ce que mes parents veulent ou ce que mes enfants attendent de moi ou ce que mon patron veut de moi également. C'est Ouais. qu'est-ce qu'est-ce que je veux vraiment? Et du coup, quand elle se posait ces questions, quand je l'amenais, du coup, c'était notre travail à nous 2 de co-création, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes limites? Quels sont tes rêves? Parce que du coup, ses rêves, elle s'était même pas posé la question de ses rêves puisque, bah, du coup, elle vivait la vie de tout le monde sauf la sienne. Mmh, bien sûr. Et à partir de là, ça a été un accompagnement de 6 mois à l'issue duquel elle a complètement changé de travail. Je m'attendais pas à cette suite parce que c'était pas la suite de base. Elle a vécu quand même des choses pas mal, douloureuses, mais la chose qui la rendait la plus triste, c'était de ne jamais avoir connu l'amour. En même temps, elle pouvait pas s'ouvrir, et elle pouvait pas rencontrer quelqu'un qui lui convenait puisqu'elle ne savait pas qui elle était, tu vois? Bien Donc sûr. c'était Ouais. devoir se Mmh rencontrer mh. pour attirer à elle quelqu'un qui lui corresponde. Et du coup, c'était enfin voilà, c'était l'accompagnement et à l'issue, voilà, elle rencontrait l'amour, elle changeait de travail, Waouh! elle emménageait avec son partenaire, bah, là, du coup, 6 mois encore après, donc 1 an après l'accompagnement et c'est tout des moments comme ça où, c'est chouette, quoi. Là, tu remercies la vie justement et en fait, ce qui est dingue, alors en tant que thérapeute, je pense que ce que tu dois ressentir, c'est que ça t'apporte autant à toi finalement que ce que, tu vois, à la personne parce que tu en tires des belles leçons quand même de tout ça.
exact. En fait, c'est ce que je leur dis et c'est pour ça aussi que, comment je trouve ça hyper important de dire, c'est pas parce que j'ai la casquette de la thérapeute qu'il faut m'écouter. Non, non, mais bah, même q en plus, je commence comme ça souvent mes accompagnements, c'est: «Ne m'écoute surtout pas». Ça veut dire tu prends ce qui résonne pas, tu le laisses et tu prends pas pour acquis ce que je te dis. Surtout pas. Je suis une humaine comme toi et en plus tu es un beau miroir, donc ça veut dire que tu vas probablement me faire, cogiter quelque part sur, peut-être des sujets et cetera, tu vois? Et hem et que ouais, c'est vraiment, un travail d'équipe en fait, Ouais. Mmh. ouais. J'avais une question aussi alors, après, tous ces accompagnements que tu as eus depuis quand même plusieurs années, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Tu sais, par exemple, des problématiques qui sont récurrentes ou je pense, par exemple, au manque de confiance en soi, ou alors à d'autres problématiques vraiment où par exemple, les mémoires cellulaires, tout ce qui est tout à l'heure, tu parlais aussi, de la famille et cetera, des blocages héréditaires. Est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu te dis: «Ouh là, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que ça se répète»? Ouais, 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 complètement. Complètement et tu vois, c'est bah, la transition est parfaite même si, je t'ai même pas fait exprès, mais c'est génial. C'est pour ça, en fait, que je fais des programmes. Que j'ai commencé à faire des programmes en ligne, c'est que parce que je me suis dit: «C'est trop dommage, de tenir ce discours-là». Tu vois, j'avais, un rendez-vous à 13h, je tenais un discours Mmh. sur une thématique, pour la personne, parce que c'est à chaque fois personnalisé, hein, quand c'est en individuel. Mais quand j'avais un rendez-vous à 15h, c'était pour quelque chose de différent, mais c'était quelque chose de similaire quand même. Genre, il y avait des discours, des choses qui étaient dites de façon, pas universelle, mais, globale, où j'aurais pu tenir le même discours que la personne aurait pu adapter à son histoire et à sa situation. Et je me suis dit: «Bah, là, si je m'étais juste enregistrée, j'aurais dit: "Écoute déjà ça et après on va Mmh. creuser par rapport à ta situation", ça aurait pu être hyper intéressant». Mmh. Et c'est en ça que, bah, faire les programmes, ça peut déjà, en fait, de façon globale, permettre de pas déblayer, mais creuser un petit peu, pour une personne qui est un peu Mmh. autonome. Les choses qui autonomes dans le sens où la personne peut d'elle-même se dire: «Allez, j'ouvre ma plateforme, je me prends un temps de façon autonome». C'est pas, je vais forcément prendre les rendez-vous, faire la route pour aller voir ma thérapeute. Là, c'est de moi-même, je Mmh. prends l'initiative de m'inscrire, d'investir en Bien sûr. moi-même. Tu vois, il y a quand même, ça. Les choses qui reviennent de façon récurrente, je trouve, ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est, bah, quand tu mets pas la lumière dans une pièce, tu sais pas ce qu'il faut ranger, ce qu'il faut nettoyer. Mmh. Ouais. Et quand tu es pas consciente d'une chose, en fait, on est quand même, enfin voilà, tout va très vite, quand tu vas au travail, tu t'occupes du quotidien, si tu as des enfants, tu t'occupes des enfants, tu as les rendez-vous, ça va vite, quoi. Et du coup, de réussir, C'est clair. bah oui, à rester, f concentré sur, pourquoi je fais ça? Parce que souvent on oublie. On revient un peu à ce qu'on disait en off, si tu oublies ton pourquoi et bah, très souvent tu peux dévier, tu te rends même pas compte. Tu es allé dans une direction, tu savais très bien pourquoi tu allais dans cette direction, mais parce qu'il s'est passé, bah, la vie, en fait, il s'est passé de la C'est vie ça. et en chemin, bah, tu as un peu dévié sans même te rendre compte que tu déviais parce que, bah, les jours se sont enchaînés. Il y a eu les anniversaires, il y a eu les invitations, il y a eu, je suis tombée un petit peu malade et puis il y a enfin bref, l'automne, l'hiver, les saisons et Ouais. tu t'es dévié sans même te rendre compte. S'il y a pas des temps comme ça où tu reviens à: «OK, j'en suis où? Est-ce que ça a changé? Est-ce que» et se poser des questions. Quand je dis se poser des questions, c'est pas forcément de faire du trop mentaliser les choses. Oui. C'est simplement, hem, revenir à soi et à ses valeurs. Être, qui je suis, qu'est-ce que je veux nourrir, bah, être, avoir, faire, mais toujours en lien avec les valeurs. Donc là, voilà, donc les choses qui reviennent souvent, c'est, être, en manquer de conscience Mmh. Ouais. au sens large dans le quotidien. Hem, les schémas. Je suis souvent surprise, mais ça revient à la conscience finalement de voir combien les personnes répètent les mêmes schémas sans se rendre compte que c'est les mêmes schémas qui reviennent tout le temps. Et ils le vivent et ils me l'expriment parce que tu sais en séance, on fait l'anamnèse, un arbre de vie. Ça veut dire qu'on retrace un peu, la personne elle vient pour, une thématique. On va aller voir un peu dans son arbre de vie combien de fois c'est revenu avec, les mêmes fonds, mais avec des couleurs différentes, tu vois? Mmh. En fonction des couleurs et cetera. Puis très souvent, on voit 5 ans, 10 ans, 13 Mmh. ans, 18 ans. Puis ça fait quand même souvent que ça revient cette histoire et puis la personne me dit: «Ah bah oui, mais quand même». Tu vois? Et en fait, c'est parce que c'est pas, conscientisé et ben, c'est vécu, mais c'est vécu, de façon, heu
sans prise de hauteur, Ouais. sans prise de recul. Et c'est pour ça que transformer les regards, c'est hyper important de se dire, OK, t'as ça qui est revenu quand même plusieurs fois. Est-ce que tu vas encore le vivre de façon à le subir? Ou est-ce que maintenant tu peux te dire, je l'ai vécu tellement de fois, je connais la chanson maintenant. Est-ce que je vais pouvoir avoir les armes et les clés pour pouvoir les transformer et être acteur de ma vie et ne plus la subir, tu vois? Mmh. Ouais. Heu, donc il y a la conscience, la répétition de schémas, ce qui nous appartient pas de vivre la vie un peu des autres plutôt que la nôtre. Mmh. Et ça, c'est vraiment ça prend tellement de couleurs différentes, c'est que, ça, on pourrait en faire, mais un podcast en entier sur, comment c'est compliqué d'être soi. L'authenticité. Ouais. Mmh mh. Et Parce que après souvent les gens te disent: «Mais tu es mon ami ou tu es mon enfant, sois tu es libre d'être toi, tu peux être pleinement toi». Bah, que ouais. nenni, Non, mais vraiment c'est pas. vrai, mais tu as raison. Après, je pense que tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais aussi des schémas répétitifs. Je voulais partager quelque chose aussi avec toi et les auditeurs, c'est que, tu vois, dans mon cas, je suis une thérapie des mémoires cellulaires et en fait, tu te rends compte, comme tu dis, qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement à toi et tu peux pas les expliquer réellement, mais tu sais que ça revient et donc Ouais. c'est intéressant parce que là, il y a vraiment toute une trame aussi avec des années et Mmh. donc ça c'est incroyable de voir à quel point, des fois, il y a des choses aussi qui nous échappent et en fait, je pense qu'il y a vraiment, tu sais, cet, inconscient, en fait, qui œuvre et en même temps, c'est tellement important de parler à son corps, de travailler sur son corps, au-delà de l'intellectualisation, parce que ça passe Exactement. par les 2. Il y a la conscientisation, tu en parles beaucoup aussi, mais il y a aussi cette prise de conscience par le corps, quoi, qui engramme plein de schémas et qui répète et qui répète. Ouais, ouais, C'est ouais. du boulot. Complètement. Et tu vois, c'est hyper intéressant aussi, c'est que dans l'arbre de vie, il y a aussi, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand, tu as été créé, est-ce que tu étais, désiré? Est-ce que tu étais un bébé surprise? Ça en dit beaucoup aussi sur comment tu te comportes ensuite, tu sais, la valeur que tu te donnes et cetera. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant de retracer, l'arbre de vie, c'est que dans les fonctionnements de la personne, déjà avant même qu'elle soit née, il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Et pour revenir au corps aussi, l'importance du corps, dans le programme Sème des graines de changement, il y a un module qui s'appelle, «Ce corps, Ah ton temple». oui! Oui, ce corps Ouais, son ouais. et oui, et en fait, c'est vrai que très souvent, bah, pareil, dans le quotidien, on va oublier en fait qu'on a notre machine, on dit une machine, enfin, ce véhicule de vie, mais sans lui, mais on ferait rien. On Mmh. oublie de le chérir. On oublie de notre voiture, on va pas oublier de faire le contrôle technique tous les 2 ans parce que c'est une obligation. Notre corps, on se dit pas, enfin, certains oui, mais on peut oublier de, bah, chaque année faire un bilan complet, Ouais. le masser, le nettoyer de l'intérieur, de Mmh. l'extérieur, de le chérir, quoi. Bien sûr, mais tu as complètement raison. Ça m'évoque le fait que finalement, on est vraiment porté vers l'extérieur naturellement et qu'on n'est pas porté vers soi, alors que c'est quand même essentiel puisqu'on vit dans ce corps. Donc, autant en Oui, prendre soin oui, dès oui. maintenant. Prends soin de ton intérieur, plus ça va avoir un impact sur l'extérieur et sur les gens qui t'entourent. Il y a un petit court-métrage qui est fait sur, une personne qui se balade dans la rue et qui se chamaille avec quelqu'un qui le bouscule et tac, la personne elle récupère une balle noire, tu vois? Et Mmh. cette personne qui est un peu en colère, elle transmet ça à quelqu'un d'autre et elle lui transmet cette balle noire. Et à la fin, cette personne, elle rentre chez elle, elle est complètement vidée et elle transforme cette balle noire en smiley, tout jaune, enfin plus lumineux. Et en fait, c'est ça, c'est plus tu prends soin de ton intérieur, plus tu vas le diffuser à l'extérieur, tu vois? Ouais, complètement. Mais merci, ça m'évoque plein de choses. Padre Pio aussi, j'ai vu son docufiction il y a pas très longtemps et bref, ça t'intéresserait aussi, peut-être aussi aux auditeurs, mais c'est un peu ça, c'est vraiment, la foi, tout le travail intérieur que tu vas faire, bah, tu vas mobiliser plus de gens puisque énergétiquement, il se passe des choses qu'on peut pas forcément voir. Bah, Sabrina, je voulais revenir aussi sur ton programme que tu as créé, Sème des graines de changement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous partager, même si tu l'as déjà un petit peu fait, quelques, comment on peut appeler ça? Quelques modules? Oui, avec grand plaisir. Alors, donc comme je te disais, j'ai créé Sème des graines de changement parce que je voulais semer davantage de graines. Je trouvais ça un peu réducteur de faire que des consultations en individuel. Alors, petite Heu, anecdote juste, Sabrina, je te coupe, mais sème, c'est tellement beau ce que tu as fait, c'est que tu as écrit le verbe aimer.
ouais. et pas semer. Ouais, 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 c'est vrai. En fait, il est tellement inscrit maintenant que parce que c'est Vitatopia sème des graines en toi de manière générale et le programme c'est sème des graines de changement. Beh, moi je trouve que l'amour c'est la réponse. Alors ça peut paraître, c'est je trouve ça beaucoup plus compliqué de répondre à tout et tout le monde tout le temps par de l'amour que par de la haine. Et je trouve que c'est le plus grand des exercices, tu vois? À chaque fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que l'amour dirait? Comment l'amour répondrait?» Mais l'amour de moi, l'amour de l'autre, l'amour au sens large et cetera. Et que, dans tous mes accompagnements et c'est ce que je te disais quand j'étais éduque et que je trouvais que tout le monde avait un enseignement à donner à quelqu'un, bah, à chaque fois c'était sur une base d'amour. Ça veut dire que, on est tous les 2 enfin, tu vois, quand j'étais l'éduc et puis que j'accompagnais l'autre, on est 2 êtres humains qui sont sur cette terre en train de vivre une expérience et là, on a un temps d'échange. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ben ça, on peut le faire sur une base d'amour, tu vois, de l'amour de l'autre avec un grand A. Et semer de l'amour, bah, moi, c'est l'histoire de ma vie. Je pense que je pourrais faire ça du matin au soir et j'adore ça. Et du coup, semer des graines d'amour, semer des graines de transformation, de changement, et cetera. C'est ce qui me fait vibrer. Et du coup, ça revient aux grandes valeurs qui sont importantes pour moi du partage et de la liberté parce que j'aime être libre de transmettre et de partager comme j'aime rendre l'autre libre d'être acteur de sa vie, tu vois? De retrouver, de renouer avec ces valeurs-là. Et concernant le programme Sème des graines de changement, du coup, c'est 15 modules qui sont faits de sorte à faire comme un voyage intérieur. Tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais besoin de découvrir le monde, de me découvrir, de découvrir l'autre, de découvrir différentes cultures. Et en fait, ça reste en moi. Ça veut dire que maintenant, je me sédentarise, je m'ancre, mais le Ouais. voyage fait quand même partie de moi. Et j'adore voyager à l'intérieur de moi, m'explorer, mais permettre aussi à l'autre de s'explorer. Ça veut dire, on revient toujours à la même chose, hein. Il y a un nœud, bah, allons chercher. Qu'est-ce qui fait que ce nœud est là? Il a sa raison d'être. Qu'est-ce qu'il t'a permis de faire ou d'être à un moment donné qui ne te permet plus maintenant? Est-ce que tu veux le nourrir, le laisser partir, et cetera. Et bah, tout ce programme, il permet ça, de revenir à tes essentiels, à te rencontrer, t'essayer. Ça veut dire que je pourrais parler pendant ce module pendant des heures et des heures, que la personne va écouter, un minima et de toute façon va entendre ce qu'elle aura à entendre. Et puis il y a un truc qu'elle aura probablement entendu déjà 10 fois auparavant et là elle va se dire: «Ah! Ah bah c'est ça, là ça y est, j'ai compris machin». Parce qu'à ce moment-là, c'était le bon moment. OK. Surtout la personne, elle va devoir actionner. Ça veut dire que tout à l'heure, je te disais que j'étais co-créatrice, c'est-à-dire que je suis à côté de la personne. Mais si la personne, elle met pas en action les transformations, les propositions de transformation, il y a rien qui se fera. Moi, je peux proposer, mais c'est la personne qui reste actrice. Et du coup, dans ce programme, c'est une proposition de s'essayer. Il y aura Mmh. plein de propositions pour s'observer. On revient sur mettre de la lumière. Si tu t'essayes pas, tu peux pas observer. Si tu observes pas, tu peux pas transformer. Et on Ouais. recommence. Et ben c'est ça par la tête, les pensées, les émotions, le corps physique. Et Mmh. comme ça, c'est un accompagnement holistique, tout en étant autonome et que la personne puisse le faire à son rythme, parce que c'est une plateforme qui est accessible durant un mois. D'accord, OK, super. Alors vraiment, il y a toute cette partie, hein, c'est ce que j'avais aussi noté, c'est que c'est avant tout une exploration et un voyage intérieur et qu'en plus de ça, on peut interagir avec les autres personnes qui participent aussi à ce programme ou alors tout simplement, rester dans son coin et vivre son aventure seul. Chacun est libre de Exactement. choisir. Toujours pareil. Toujours pareil. Génial. Super. Alors, est-ce que tu peux, justement parler, plus des thématiques? Alors, j'en avais noté une: «Regarde les échecs comme des tremplins pour la réussite». Je trouvais que Ouais. c'était intéressant, tu vois, ce regard sur l'échec, en fait, qu'on considère en France comme, bah, l'échec, il est bien là, quoi, pour les entrepreneurs. On échoue, alors qu'aux États-Unis, bah, c'est un apprentissage. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement, mais c'est vraiment ça, je trouve, j'ai dû désapprendre déjà à vouloir, m'émanciper de l'échec et Mmh. d'expérimenter des échecs pour me rendre compte que, bah, quand je regarde dans le rétroviseur, finalement, c'est grâce à ces échecs que je suis devenue celle que je suis et riche de ces apprentissages. En théorie, on le comprend. Quand on l'expérimente, c'est un peu compliqué, on n'a pas envie d'y passer et c'est après, a posteriori, on se dit: «Ah ouais, OK, c'était pas évident,
mais merci à eux quand même parce qu'en Mmh. fait, grâce à eux, je suis devenue celle que je suis et en fait de les valoriser, c'est vrai qu'en Amérique, c'est quelque chose qui est glorieux, enfin Mmh. glorieux. C'est plus dans le sens où si une entreprise que tu as créée s'est cassée la figure, les banques ne vont pas hésiter à te donner des prêts pour, reconstruire parce qu'ils vont se dire, tu es fort de tes expériences, même si ça a été des échecs. Alors qu'en France, on pourrait être un peu plus frileux. Il y a un livre qu'on m'avait, partagé qui était génial, c'était les vertus de l'échec où il explique, j'ai plus le nom de l'auteur, c'est dommage, mais il explique très bien combien, c'est riche de se planter et que Ouais. c'est important de se planter pour pousser et ça, mais si on arrive à transformer ce regard-là et ben, en fait, chacune des expériences qu'on va expérimenter, on ira pleinement parce que c'est soit, ben, alors là, pareil, je crois que c'est, Mandela qui dit ça, soit j'échoue, soit j'apprends. Mmh, Enfin, c'est dans ça, tous les cas, ouais, c'est c'est ça. enfin bref. Mmh. En tout cas, c'est toujours de l'apprentissage et c'est ce que je trouve, pour permettre à une personne pour pousser une personne à s'essayer. Mmh. Si je veux vraiment la pousser à s'essayer, ça veut dire que quelque part, c'est je vais pas te rattraper si tu tombes, mais si tu tombes, c'est pas grave parce qu'en te plantant, tu pousseras. Et c'est quand même rassurant de se dire, OK, je vais y aller, quoi, au risque. Les plus gros risques, c'est quoi? C'est que soit j'apprends, soit j'ai réussi quelque chose. Bah, c'est génial. Alors on y va et ça donne un peu plus confiance dans l'expérience, tu vois? Et Ouais. c'est un des modules. Alors tu vois, il vient, je crois, un peu après les 6 premières thématiques parce qu'au début, on ancre les choses. Au départ, c'est bon, on pose le décor, tu t'engages avec toi. Concrètement, tu te choisis cette fois. Tu te choisis pour un mois. C'est quoi? C'est choisir un mois dans une vie. C'est pas grand-chose et ce un mois-là, il peut semer des graines et créer un ancrage qui peut être gigantesque pour toute la suite et après tu reviens à toi, au petit toi, l'enfant que tu as été. L'enfant que tu as été, il sait très bien ce que tu aimerais nourrir aujourd'hui parce Mmh. qu'il y a un petit peu de toi qui est encore là. Mais il faut lui donner la place pour s'exprimer, se donner un temps pour se rappeler de qui j'ai été et qui j'ai oublié d'être, peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'il y aura rien à aller voir dedans. Mais si tu t'offres cette place, tu vas savoir en fait s'il y a besoin d'aller creuser Mmh. ce sujet ou pas. Ouais. Ensuite, il y a retourner à son corps, comme on disait tout à l'heure. Si on commence pas par se dire: «Je vais prendre soin de lui», personne d'autre pourra le faire pour nous et puis c'est comme aller, la tête dans les étoiles, sans avoir les pieds sur terre. Bah, il y a quelque chose un peu dissonant aussi. Donc il y a ces choses-là et après on va creuser aussi les peurs. Parce que la peur, c'est, il y a rien de plus handicapant qu'une peur qui est trop écoutée. C'est et j à la fois, tu vois, avant qu'on fasse, cette interview ensemble, moi, j'ai vraiment c'est un gros travail pour moi de mettre en mots ce que je fais et cetera. On en parlait, enfin, c'est un énorme exercice et en même temps, beh, si je le fais pas, il y a personne qui va pouvoir parler du programme que moi-même j'ai créé à ma place, tu vois? Donc en fait, c'est avoir peur et y aller quand même et on revient à la même chose. OK et si jamais, il y a pas trop d'écoute ou si jamais ce qu'on dit, sur ce que j'ai dit et cetera, j'ai peur alors du coup je le fais pas? Mais si je le fais pas, il y a rien qui va bouger. Donc il y a rien qui Exactement, va changer, tu vois? Il y a toutes exactement. ces choses-là à déconstruire et du coup, ce qui vient avec les peurs, c'est les croyances limitantes. Donc là, les croyances, ça pourrait être, «Mais qu'est-ce qu'on va dire de ce que j'ai pu dire?» Mmh. Imagine on critique. OK, bah, alors on critique quoi? Est-ce que ça va te faire grandir? Est-ce que ça va te freiner? Et c'est toujours un terrain de jeu, en fait. C'est toujours des Ouais. occasions de s'observer dans l'exercice, de le transformer ou de s'en distancer, tu vois? Mmh. Mais c'est hyper, intéressant aussi ce que tu dis par rapport à ça, c'est que vraiment tu as cette peur qui te fige et dans ce cas-là, tu y vas pas et en fait tu rumines parce que tu te dis: «Oh j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça», mais en fait tu as rien fait et après je trouve qu'on est vraiment conditionné quoi tu vois, où on est limité par, nos rêves comme tu disais tout à l'heure aussi et on en parlait justement de ces rêves d'enfance, justement dans une conférence en fait, j'avais fait un podcast avec Gaël Piton et Saverio Tomasella et donc ils en parlent en fait, en introduction, c'est-à-dire écouter ses intuitions et puis son cœur et ils parlent justement de ce que tu dis, c'est-à-dire, l'enfant intérieur, revenir à soi parce que finalement on a tous une âme
qui est libre, qui est pleine de créativité et d'expression et elle veut juste qu'on soit attentive à elle et qu'on l'écoute et bien souvent, on l'enferme dans des couvercles et c'est tellement dommage parce que comme tu dis, on est tous uniques, on a tous une capacité créatrice, mais bien souvent, bah, on se dit: «Bah, non» parce que le raisonnement te dit qu'il faut faire ci, mais pas ça et justement, tu nous donnes des outils au travers de ton programme pour nous permettre de dépasser ça et de vraiment vibrer par quelque chose qui nous anime sincèrement et ça, je pense que ça peut aider énormément de gens parce que c'est vraiment, dans la position tout le monde est capable de faire ça. C'est C'est juste ouvrons exactement nos ça. œillères. Ouais, ouvrir ses yeux et son cœur et de Ouais. se rendre compte que tout est possible à partir du moment où on l'alimente et que ce soit en accord avec ses valeurs. Ça veut dire que, heu, tout est possible, si tu plantes, des carottes et que tu crois récolter des tomates, bien sûr que non. Ça veut dire que Oui. tu vas le faire avec du bon sens et Ouais. aussi avec tes valeurs. Ne pas faire quelque chose juste parce que, l'ego a dit que et cetera et que c'est à contre-courant de ce que ton cœur vibre, parce que ça va pas être alimenté. Mais si tu reviens à toi et on revient à l'enfant que tu as été, on revient à tes rêves d'enfant et que tu nourris, qui tu es véritablement, il y a aucune raison pour que Mmh. ça n'évolue pas et c'est même pas tant pour aller vers une réussite, c'est pour aller vers qui tu es vraiment, devenir qui tu es. Exactement. Mmh. Complètement. Mais c'est trop ça. Moi, vraiment, j'invite toutes les personnes à découvrir ton programme. Les inscriptions se font en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Du coup, les personnes peuvent aller sur, vidatopia.fr pour, ben, du coup, faire la demande, d'inscription au programme. À savoir que quand la personne s'inscrit, si elle s'inscrit au courant du mois, elle sera inscrite pour le mois suivant, pour avoir un mois plein. C'est toujours du 1er au D'accord. 30 ou 31 du mois, parce que c'est quand même 15 modules qui sont, assez soutenus. On va avoir tellement de thématiques que, ça demande à faire, 3-4 exercices par semaine et que le mois complet est vraiment important pour aller au bout des choses et d'avoir, Mmh. bah, l'accompagnement holistique. Bon voilà, si la personne n'a fait que 15 jours, c'est libre à elle, on reste sur, tout est ouvert et libre à chacun de faire comme il l'entend, mais pour avoir l'accompagnement global, c'est vraiment le mois complet, l'idéal. Super, ben, en tout cas, hâte de partager ça, bien sûr, aux auditeurs et aux auditrices en lien. Je mettrai bien sûr tous tes liens, Sabrina et puis aussi ton site internet pour, les personnes qui souhaitent, te consulter aussi puisque tu fais aussi des consultations à distance. Donc ça permettra aux personnes de connaître, davantage ton activité. Puis je mettrai, bah, tous tes réseaux et un grand merci pour, ton partage hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci J'étais beaucoup, trop beaucoup à contente. toi. Je suis heureuse d'avoir fait cette première interview avec toi, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Eh ben, pareil et en tout cas, je vous dis à bientôt aux éditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à partager si vraiment vous ressentez que cet épisode fait du bien ou peut faire du bien à un ami ou à un membre de la famille. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les actualités et les prochains invités. Au revoir. Au revoir à tous. Au Merci. revoir.